Respire lentement. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une motivation douce. C'est un réalignement. Un rappel brutal de la réalité humaine. Le monde ne récompense pas les sensibles. Il teste les solides. Il n'épargne pas les gentils. Il observe les lucides. Si aujourd'hui tu te sens agité, nerveux, blessé, en colère ou instable, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que tu laisses trop de choses extérieures entrer dans ton esprit sans filtre. La première loi de la force intérieure, c'est le contrôle. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation, même lorsqu'il semble perdre. Les humains sont prévisibles. Ils provoquent pour obtenir une réaction. Ils critiquent pour se sentir supérieurs. Ils manipulent pour cacher leur propre peur. Et la majorité tombe dans le piège, encore et encore. Ils répondent, ils s'expliquent, ils s'énervent. À ce moment précis, ils ont déjà perdu. La personne calme, elle, observe. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle laisse l'autre se dévoiler. Le silence devient une arme. Le calme devient une menace. Être froid ne signifie pas être cruel. Être froid signifie être clair. Quand ton esprit est calme, tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu détectes les intentions cachées. Tu entends ce qui n'est pas dit. Tu comprends que chaque interaction est un échange de pouvoir. Certains cherchent à t'en prendre. D'autres cherchent à te tester. Très peu te respectent naturellement. Le respect se construit par la posture, pas par les mots. Plus tu expliques, plus tu t'affaiblis. Plus tu te justifies, plus tu montres où frapper. Machiavel l'avait compris, l'homme qui veut paraître bon en toutes circonstances finit dévoré par ceux qui ne le sont pas. La stabilité émotionnelle n'est pas une option. C'est une nécessité. Tu n'as pas besoin de montrer ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Celui qui sait n'a rien à prouver. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes impossibles à briser? Ce ne sont pas celles qui parlent le plus fort. Ce sont celles qui restent calmes quand tout brûle. Elles ont compris une chose fondamentale. La vie est un jeu d'endurance mentale. Chaque humiliation, chaque rejet, chaque trahison est un test. Soit tu te laisses atteindre, soit tu deviens plus dense, plus lourd, plus stable. Comme une montagne face au vent. La majorité vit sous le contrôle de ses émotions. Ils sont heureux quand on les valide, tristes quand on les ignore, en colère quand on les provoque. Ils sont des marionnettes. Toi, tu dois devenir le joueur. Le joueur ne s'énerve pas quand il perd une manche. Il analyse, il ajuste, il revient plus dangereux. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une domination sur elle. Quand quelqu'un te manque de respect, ton premier instinct est de répondre. Mauvaise idée. La réaction immédiate est exactement ce que l'autre cherche. Le vrai pouvoir est dans le délai. Tu observes. Tu laisses un silence inconfortable s'installer. Ce silence fait plus de dégâts que 1000 mots. Il force l'autre à se confronter à lui-même. Beaucoup ne supportent pas ça. Ils parlent trop, ils s'exposent. Et toi, tu apprends? Être impossible à briser, c'est accepter que la douleur fait partie du processus. Tu ne la fuis pas, tu ne la dramatises pas, tu l'utilises. Chaque coup reçu devient une information. Chaque échec devient une donnée. Tu n'es plus dans la plainte, tu es dans la stratégie. Les émotions deviennent des signaux, pas des ordres. Les gens confondent gentillesse et faiblesse. Ne fais pas cette erreur. Tu peux être poli, respectueux, humain, tout en restant inaccessible émotionnellement. Tout le monde n'a pas accès à toi. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. L'indifférence sélective est une forme avancée d'intelligence émotionnelle. Tu choisis ce qui te touche. Le reste glisse. Plus tu deviens calme, plus tu deviens imprévisible. Les provocateurs ne savent plus comment t'atteindre. Les manipulateurs perdent leur levier. Les envieux se fatiguent. Et lentement, sans bruit, le rapport de force s'inverse. Tu n'as rien fait de spectaculaire. Tu as simplement cessé de réagir comme il l'attendait. Le monde moderne est bruyant. Tout le monde donne son avis. Tout le monde juge. Tout le monde veut une réaction. Le silence devient rare, donc puissant. Quand tu parles peu, chaque mot pèse. Quand tu ne réagis pas, on te craint. Pas parce que tu es agressif, mais parce que tu es illisible. Et ce que l'on ne comprend pas, on le respecte ou on l'évite. Le calme est une discipline quotidienne. Ce n'est pas un état magique, c'est un entraînement. Chaque jour, tu choisis de ne pas répondre à certaines provocations. Chaque jour, tu choisis de ne pas expliquer certaines décisions.
Chaque jour, tu renforces ton centre. Et un jour, tu te rends compte que ce qui te détruisait avant ne t'atteint plus. Tu deviens froid parce que tu as compris. Compris que personne ne viendra te sauver. Compris que la pitié est rare. Compris que le monde respecte la solidité, pas la fragilité exposée. Ce n'est pas une vision sombre, c'est une vision lucide. Et la lucidité libère. À mesure que ton calme s'installe, quelque chose change dans ton regard. Tu ne vois plus les situations comme des attaques personnelles, mais comme des mouvements prévisibles. La critique devient un bruit de fond. Le rejet devient une sélection naturelle. La trahison devient une confirmation. Rien de tout cela ne te surprend plus. Et ce qui ne surprend plus ne fait plus mal. L'erreur la plus courante est de croire que l'on doit montrer sa force. La vraie force n'a pas besoin d'être affichée. Elle se ressent, elle se devine, elle se manifeste dans la cohérence, dans la retenue, dans la capacité à rester stable quand les autres vacillent. Quand quelqu'un essaye de t'humilier et que tu restes calme, il se sent soudain petit. Pas parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu lui as refusé l'importance qu'il cherchait. Tu n'es pas obligé de gagner chaque confrontation. Tu es obligé de préserver ton esprit. Certaines batailles ne méritent même pas ton attention. Machiavel l'aurait dit autrement. Choisis tes ennemis avec soin et choisis encore plus soigneusement les combats que tu ignores. L'indifférence stratégique est plus violente que la confrontation directe. À force de maîtriser ton monde intérieur, tu deviens dangereux pour ceux qui vivent du chaos émotionnel. Ils ne peuvent plus te manipuler par la peur. Ils ne peuvent plus t'atteindre par la provocation. Ils ne peuvent plus t'acheter avec des promesses creuses. Tu es devenu autonome. Et l'autonomie est la forme la plus pure de pouvoir. Être impossible à briser ne signifie pas ne jamais souffrir. Cela signifie ne jamais laisser la souffrance te définir. Tu pleures peut-être, mais en privé. Tu doutes peut-être, mais en silence. Tu tombes peut-être, mais tu te relèves sans annoncer ton retour. Le monde n'a pas besoin de connaître ton processus. Il verra seulement le résultat. Les gens sous-estiment la puissance d'un esprit discipliné. Ils pensent donc que le succès vient de la chance, du talent ou des connexions. Ils oublient la base, la stabilité émotionnelle. Celui qui reste calme prend de meilleures décisions. Celui qui prend de meilleures décisions gagne sur le long terme. Simple, froid, efficace.